bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast Tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 10 mars de mémoire. Oui, c'est ça, le lundi 10 mars. C'est parti pour de nouvelles aventures tricot. En introduction, j'ai dû vous mettre des petites vidéos de nos quelques jours de vacances avec les enfants et mon chéri dans les Pyrénées. Nous vivons dans les Pyrénées, mais nous vivons au pied des montagnes. Et là, nous sommes montés à Argelès-Gazost au niveau du parc animalier et nous sommes allés également à Lourdes pour aller voir la zone d'eau puisque c'était à côté. C'était ultra sympa. Que dire d'autre? Je ne sais plus ce que je vous ai mis. J'ai dû vous mettre des petites vidéos de réception de laine, je crois. Peut-être aussi de moi qui tricote, mais c'était pas sûr. Oui, c'est ça, quand j'ai emmené les enfants au parc, j'ai dû vous montrer une petite avancée d'un des projets que je vais vous faire découvrir juste après. Aujourd'hui, c'est normalement, je dis bien, le dernier épisode de podcast Tricot. Je vais essayer de reprendre un petit peu les vlogs et de venir un petit peu plus régulièrement discuter sur les 15 jours, ce qui va me permettre de ne pas tourner une grosse fois. Je ne sais pas si ça va être possible, je vais essayer de vous emmener avec moi si je pars au parc, si je pars à droite et à gauche, mais voilà, je suis quand même souvent seule avec les enfants. C'est pas toujours évident d'avoir la caméra avec moi, on va voir. Si j'y arrive pas, écoutez, dans 15 jours, je retournerai un podcast classique et ça sera très bien aussi. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne me suis pas présentée, je suis Laetitia, alias Même les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, où je suis la plus active. Aujourd'hui, Marie-Louise n'est pas parmi nous, alors j'ai pas réussi à la caler aujourd'hui, elle refusait de venir tourner avec moi. Là d'ailleurs, on voit un morceau du rouleau de nappe que j'ai tenté d'utiliser pour la maintenir, mais voilà, de toute façon, pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques temps, vous savez qu'elle a subi des dommages pendant le déménagement et par moment elle fait ses petits caprices et refuse de se montrer. Pour ma part, je porte le pull Rock in Love. C'est un pull qui est actuellement en test. Il est tricoté dans les laines de teinture lurée. J'ai pris une lace, donc un 800 mètres pour 100 grammes, doublé avec un mohair pour faire un petit pull. Alors je vais vous montrer. Hop, un petit pull tout choupinou. Donc il y a peu de manches, un joli yoke en dentelle, un effet de transparence mais pas trop, hein. Vous voyez, j'ai un top noir en dessous, on ne le devine pas, il est au niveau de ma taille. Alors il y a quand même pas mal d'aisance. Et puis je dois bien avouer qu'à la base c'était censé m'aller il y a quelques kilos, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant, il y a pas mal d'aisance, j'aime bien. Un col un peu dégagé et c'est le coloris So Berry Good, donc voilà. Il est un petit peu plus long, d'ailleurs vous voyez bien, un petit peu plus long derrière que devant grâce à un jeu de rangs raccourcis. Et je l'aime beaucoup. En plus là en ce moment, il fait 6-7 degrés le matin, mais on a 17-18 l'après-midi facilement. Donc c'est vrai que c'est le petit pull versatile que j'adore porter, parce que je suis quand même beaucoup en inactivité à la maison. C'est vrai qu'il me tient juste chaud comme il faut, et dès que je bouge, etc., je peux l'enlever facilement. Donc c'est super chouette. Donc lui, je vous l'ai montré il y a 15 jours, il était terminé. Maintenant, je peux le porter, mais je ne l'ai pas encore photographié, donc à mes risques et périls. Je reviens aujourd'hui, je n'ai absolument pas suivi le programme que je vous avais donné. Voilà, c'est un fait. Je ne sais plus ce que je vous avais dit que j'allais faire. Si, il me semble que je vous avais dit que je terminerai ces chaussettes et elles ne le sont pas. Que je terminerai ces chaussettes et elles ne le sont pas. Bref. Rien ne s'est passé comme prévu, mais je vais vous expliquer.
Donc, vous savez que j'ai fait une vente, pardon, je vais enlever mes mains, une vente de box, la box de printemps à la fin de la vidéo dernière. D'ailleurs, je tenais à vous remercier énormément. J'avais décidé d'un nombre juste pour que ça reste artisanal. J'étais partie sur 60 box en me disant voilà c'est bien, ça reste un nombre où je vais pouvoir pas y passer toute ma vie non plus pendant une semaine pour monter les box parce qu'il y a du travail derrière quand même, hein, c'est pas juste jeter des articles dans un carton. Et on s'était dit ça avec Karine, 60 box ça nous paraissait bien et elles sont parties en même pas en une semaine. En une semaine, on va dire en une semaine. Et donc, du coup, Karine m'a proposé une rallonge de 10 box pour faire plaisir un peu à un plus grand nombre, puisque j'avais quelques demandes. Et j'ai pris le parti de n'en remettre que 8 et d'en garder 2 au cas où il y a un souci avec la poste ou avec Mondial Relais. Pour pas être prise à la gorge parce que moi personnellement j'ai commandé 70 goodies les articles qui sont autour, pour certains j'en ai pris 70 en me disant que j'en avais 10 de battement par rapport aux 60 prévus, mais au final je ne peux pas aller au-delà. Et j'avais aussi peur qu'il y ait de la casse ou ce genre de choses, puisqu'il y a pas mal de choses que je vais faire moi-même. Et le fait est que les 8 que j'ai rajoutés ont été vendus dans la journée, donc les 68 box sont partis. Enfin, je sais même pas comment vous remercier. Un grand merci parce que c'était la folie et ça me touche énormément que vous me suiviez dans toutes mes fantaisies. Tout ça pour en arriver au châle Mitsu, puisque vous savez très bien que ça sera un châle à un écheveau, hein, de toute façon c'était déjà annoncé. Quant à lui a plutôt pas mal avancé, mais je ne vous montre rien. Il rentre d'ailleurs en phase de test lundi prochain, le 17, puisque nous sommes le 10, 17 ou 18, du coup je ne sais plus compter. Donc lundi prochain, il rentrera en phase de test et je suis super contente. La laine de Karine est magnifique, le coloris choisi est sublime, en tout cas pour ma part, pour moi qui aime le rose. Je comprendrai pour celles qui n'aiment pas que ça soit un petit peu trop rose pour vous d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup le châle là a bien avancé, mais j'ai quand même du coup terminé ce châle là également. Je vous avais montré que je l'avais terminé et que j'avais fait un fail dessus, que j'avais fait une grosse catastrophe avec ma bordure qui n'allait pas du tout, enfin surtout avec mon relevé de mailles qui n'allait pas du tout. Donc j'ai démonté totalement ce que j'avais fait. À savoir que j'avais complètement relevé sur tout le pourtour et j'ai tout démonté. Là il n'a pas été rebloqué, hein. Il est brut tel qu'il était à la fin du tricot, puisque mon aîné j'utilise la chambre de mon aîné quand il est à l'internat pour bloquer mes projets, et là il était dans sa chambre donc je ne pouvais pas. Il est reparti dimanche donc je vais pouvoir le laver, le bloquer, mais je voulais vous le montrer avant. Donc voilà, donc là vous voyez que voilà, ça roulotte plus, ça ne baille plus, et là c'est juste tricoté, donc il va y avoir encore de l'aisance à récupérer. J'ai relevé les mailles. Alors attendez. Donc tout ça c'était les mailles qu'il me restait d'ici à ici, et j'ai relevé les mailles le long de cette bordure là, et je suis venue faire la dentelle classique. Et puis une petite bordurette hyper facile, pas die-cord cette fois-ci. Et voilà, il n'y aura plus qu'à bloquer cette partie-là. Normalement, elle devrait venir, clac, un petit peu marquée en pointe, comme ceci. Alors ce que vous entendez, c'est les chats qui sont dans leur quart d'heure de folie. Je vais essayer de ne pas hurler aujourd'hui, mais ce sont les chats qui font leur quart d'heure de folie. Vous voyez, ça fait des petites vaguelettes, et normalement, ça devrait suivre la vaguelette. Au niveau du blocage, je viendrai marquer avec des pics. Donc c'est le châle bouquet de fleurs séchées dans les laines de Bulbe Bizarre, de Pauline
dans le coloris Peaceful en mohair et Peaceful en merino fingering, et le coloris So British ici, un coloris que j'adore. Franchement, j'ai un gros coup de cœur sur ce coloris, avec des nuances un peu de rose et de jaune, il y a un petit peu de vert. Enfin, honnêtement, c'est vraiment un coloris qui est varié, mais pas trop, qui correspond bien à un esprit un peu romantique que je voulais donner à ce châle. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas un petit châle, hein. Hop. Il est quand même plutôt pas mal pour s'envelopper. Il y aura vraiment de quoi faire. Alors je vais pas le faire parce que j'ai des petites allergies au pollen et que là, si je me rajoute du mohair sur le nez, je vais, voilà, je vais avoir des petits soucis. Donc je ne me l'enroule pas. J'ai passé ce pull là honnêtement ce matin, juste après avoir pris mon médicament, mon antihistaminique. Donc là ça va, il ne me gratte pas au niveau du nez, mais là juste de le frotter comme ça, et c'est vraiment typique pour moi du mois de février, mars, avril. Alors en général c'est plutôt fin mars, début avril, mais cette année les pollens sont beaucoup plus précoces. Et donc du coup, même le mohair, alors c'est pas que je suis allergique au mohair, c'est que les petits poils qui chatouillent sur une zone qui est déjà sensibilisée par les pollens, ça gratouille. J'ai pas du tout envie de me triturer le nez devant vous, c'est pas très gracieux. Donc voilà la petite beauté. Donc cette fois-ci vous l'avez vu terminée. Maintenant vous le verrez pour sa sortie avec les photos officielles du coup au mois d'avril. Voilà la petite beauté. Hop. Voilà, ça me chatouille de partout. C'est le seul objet fini que j'ai. Mais je vais faire une petite entracte parce que là j'y pense et que j'ai peur d'oublier à la fin. Je suis dans l'obligation, le regret et tout ce que vous pouvez imaginer, la déception et autres, de vous annoncer que je ne peux plus participer à l'édition du Ch'ti Bazar de printemps cette année. C'était prévu avec mon conjoint, je devais pouvoir venir à ce salon, c'était prévu avec son travail, tout était organisé pour, et juste avant les vacances, son travail l'a appelé et il est parti en stage cette semaine, et voilà, c'est pas possible que je me divise, je ne peux pas être à la fois au salon et à la fois à garder mes enfants, puisque malheureusement je ne peux pas faire garder mes enfants, je n'ai pas d'autre solution. Je pourrais en avoir des ponctuels, mais c'est pas non plus la solution d'avoir quelqu'un qui vient le vendredi, quelqu'un qui vient le samedi, quelqu'un qui puisse les garder le dimanche et me les mettre à l'école le lundi. C'est ni gérable pour moi, parce que s'il y a le moindre couac, qu'est-ce, enfin, c'était très très compliqué, donc j'ai pris la décision d'annuler ma venue avec fortes émotions, grande tristesse, et je ne vous le cache pas, à chaudes larmes le jour où je l'ai appris. Mais voilà, je le prends du recul là-dessus, je me dis que ma santé étant ce qu'elle est, ça va me permettre aussi de rester à la maison et peut-être de ne pas avoir une trop grande fatigue. J'essaye de prendre du recul en me disant que je vais tricoter. Je suis extrêmement triste de ne pas pouvoir vous rencontrer, de ne pas pouvoir voir celles que j'ai déjà vues au Ch'ti Bazar de novembre ou en Onitite, de pouvoir retrouver les copines, puisque voilà, hein, ça reste une grande famille. Trop triste de ne pas pouvoir voir Karine, Audrey et toutes et toutes les copines. Franchement, ça m'arrache le cœur de ne pas aller pouvoir voir Rachel. Bref, c'est Ludivine et toutes les autres qui y seront, et j'espère que vous leur ferez des gros bisous de ma part si vous y allez, si vous y pensez bien entendu. Voilà. On n'en parle plus parce que je sens que les émotions montent encore, mais voilà, sachez que c'est vraiment à grand regret que je n'ai pas pu venir, et ça m'émeut toujours. Voilà. Bref. Qu'ai-je donc tricoté pendant ces vacances? Alors, dans ce superbe panier de Crealovia, d'ailleurs je lui en ai recommandé 2 pour me réconforter, je lui en ai commandé avec des super tissus d'été.
enfin plutôt de printemps. Je devrais les avoir fin de semaine, début de semaine prochaine, donc vous les verrez dans le prochain podcast. J'ai repris 2 paniers comme ça parce que c'est vrai que j'aime bien ce format. Il est un petit peu moins haut, mais ça me va aussi. Donc dans ce petit panier, qu'est-ce que j'ai? J'ai les différentes paires de chaussettes que j'ai en cours. Du coup, j'ai opté pour un gros panier et j'y ai mis les chaussettes. Alors, pas toutes, mais j'y ai mis 4 paires de chaussettes qui soit attendent d'être terminées, soit attendent leurs jumelles pour l'instant. Et puis j'ai d'autres sacs à projet dans mon meuble là-bas et je viendrai au fur et à mesure de mes avancées remettre les chaussettes que je veux tricoter dans le panier. Comme ça sera mon panier chaussettes. Donc quand vous le verrez, vous saurez que dedans se cachent des petites merveilles de chaussettes. Donc je vous avais parlé de mes chaussettes tubes. La dernière fois que je vous ai laissé, il me semble que j'avais terminé le premier tube avec une pointe et une décote. Et que sur la deuxième, j'avais fait ou la pointe ou les côtes. Oui, j'avais fait la pointe et j'étais en train de rabattre ou sur le dernier rang de côtes ou en train de rabattre mes côtes. Oui, c'est ça, je devais rabattre mes côtes, j'avais fait la moitié du rabat. Je vous avais dit, il me restera plus qu'à faire les talons et ça sera bon. Donc dans la foulée, j'ai ouvert mon talon, j'ai monté les mailles et puis quand on est parti en vacances, c'est ce que j'avais pris, j'ai fini mon talon en vacances. Et j'avais pris le châle Mitsu, donc j'ai fait quelques rangs en vacances. Mais voilà, j'avais fini ma première chaussette. Et quand je l'ai essayée, ça a été le drame parce qu'en fait, c'est mon premier tube que je fais pour moi en 60 mailles. D'habitude, je fais la taille 68 mailles pour mon grand. J'avais fait pour mon grand, pour mon papa, pour mon papy. Mais pour moi, j'avais encore jamais... Alors, j'ai fait des tubes, mais je n'avais encore jamais fini de chaussettes. Et forcé de constater que, pourtant c'est un rabat quand même plutôt élastique, que 60 mailles, ce n'est pas suffisant pour mon coup de pied. Alors le reste de la chaussette il est nickel, mais mon coup de pied je suis obligée de forcer pour passer le coup de pied, le diamètre n'est pas suffisant. Donc celles-ci resteront comme ça, hein, je vais forcer, tant pis. Mais pour les suivantes, je pense que au niveau du rang, là, quand je vais faire le rang en droit pour reprendre mes mailles, je viendrai faire un second rang en droit avec 4 augmentations pour être à 64 mailles, parce que je pense que c'est ce qui me manque, les 4 mailles pour passer le coup de pied. Je pense pas que ça vienne de mon rabat. Alors après c'est un rabat à la Xiaowei, c'est assez élastique. Mais voilà, j'aime pas l'effet chou-fleur, donc là, il revient bien en place. Je sais pas si c'est moi qui ai trop serré mon rabat, si... Bon, ça passe, c'est serré, mais ça passe. Une fois sur le pied, c'est nickel. Alors la tige est extrêmement haute. La tige est haute. Honnêtement, je porte d'habitude des chaussettes avec une tige plutôt plus courte, plutôt ici. Après, on rajoute les côtes, hein, mais voilà, plutôt une tige comme ça. J'ai bien ça en plus par rapport à mes chaussettes de d'habitude, donc c'est peut-être aussi ça qui me fait bizarre quand je l'ai en hauteur. Ça n'empêche pas que le coup de pied ne serait pas passé pour autant. Mais voilà, donc je lui ai fait son petit talon après coup, hein, donc j'ai relevé mes mailles ici j'ai coupé au milieu et je suis venue tricoter mon talon après coup. J'aime beaucoup, j'aime bien. Je laisse toujours des mailles pour pouvoir... Enfin, en tout cas, j'ai pas de trou. J'ai pas de trou. Voilà. C'est... Elle est super sympa. Et donc, du coup, ce matin, puisque là, on est en début d'après-midi, j'ai ouvert la deuxième chaussette en me disant, quand même, je pourrais finir cette chaussette, ça me ferait une deuxième paire finie dans ma boîte de bas. Donc c'est ce que j'ai fait, j'étais au téléphone avec l'assureur. C'est intéressant. Mais en tout cas, pendant que j'étais au téléphone avec l'assureur, j'ai clic, relevé mes mailles d'un côté, relevé mes mailles de l'autre, j'ai coupé et j'ai ouvert. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire mes rangs de talons. Donc ça fait toujours un peu bizarre ici, un petit peu de décalage. Mais ça va revenir nickel après, parce qu'en fait ça part en pointe. J'ai moins de mailles ici que ici, donc pour l'instant, tant que c'est comme ça, ça fait bizarre. Je tricote toujours mes chaussettes sur l'envers, c'est pour ça que vous voyez l'envers du tricot.
Et une fois que j'en serai au moment du grafting, eh bien je viendrai ouvrir, passer mes mailles vers l'intérieur, enfin ma chaussette vers l'intérieur, et je ferai mon grafting comme tout le monde sur l'extérieur. C'est ni plus ni moins qu'une pointe. Alors j'ai un peu changé, enfin c'est pas totalement une pointe, déjà je rajoute des rangs ici pour rallonger un peu, et je fais moins de diminution, je fais un petit peu moins de diminution pour la profondeur du talon. Je sais pas, je crois que je fais un jeu de diminution en moins pour arriver à ça. Donc je pense que je vais les laisser comme ça et je tricoterai dessus le matin là, en attendant que mes enfants finissent de déjeuner, comme ça dans la semaine elle est finie, hein. Je fais 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là et elle sera super vite terminée. J'ai tricoté ces chaussettes avec une laine inconnue de mon stage. C'était une boulette qui restait. Je ne sais plus si c'est un reste. Ça me dit rien, hein, comme ça. J'ai pas tricoté de choses de cette couleur là. Donc ça doit être ou un mini ou une laine qui m'avait été offerte pendant les vœux laineux, quand je participais aux vœux laineux. Correction. Alors que je participais en tant que comment on peut dire, participante, c'est-à-dire que je mentionnais que je participais aux vœux laineux. À ce jour, je ne participe plus de cette manière aux vœux laineux. J'offre des patrons, je sélectionne au hasard des comptes qui ont peu de cadeaux et j'offre des patrons. Mais sans en faire débat sur Instagram. C'est vraiment pas du tout c'est même pas un sujet de débat. Je préfère fonctionner comme ça. Donc ça devait, à ce moment-là, on a dû m'offrir ce petit peloton qui du coup est bien utilisé et était parfait pour ces chaussettes. Qu'ai-je donc avancé de plus? Vous vous souvenez de cette jolie laine? Alors je l'ai repassée en boule. Elle était en cake, mais drôle d'idée, j'avais pris le cake par l'intérieur. Mais je me souviens pourquoi. Parce que quand j'ai acheté la pelote, c'est une pelote de Lang Yarn, me semble-t-il. Oui, c'est ça. C'est de la Wooladic Footprints. Vous savez, c'est les pelotes qui sont... je vais montrer comme ça, un peu comme ça là, qui sont en mode de donuts là. Et arrivé à la maison, l'étiquette était partie du sac et la pelote s'était complètement ouverte, éventrée. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir de la laine qui s'en mêle quand on la tricote. Donc je l'avais mis sur le bobinoir, je l'avais passé au bobinoir et j'en avais fait un cake. Et rangé dans le sac à projet, je l'avais pris par l'intérieur parce que c'était mon tricot pour aller à la sortie d'école, etc. Donc ça ne bougeait pas de ce sac à tricot. Le problème quand on prend par l'intérieur, c'est que la pelote a tendance à s'effondrer au bout d'un moment. Donc quand j'ai eu terminé ma chaussette, bien je l'ai rebobinée à la main. Par flemme de sortir concrètement mon bobinoir, parce que j'ai un bobinoir électrique. Surtout c'était la sieste de mon petit et j'avais pas envie, il s'était endormi sur le canapé, j'avais pas du tout envie de faire du bruit. Donc voilà la chaussette terminée. C'est une chaussette, on va dire Moréa, qui est destinée pour l'anniversaire de mon papa. Regardez-moi, alors elle n'est pas bloquée, hein, elle est telle qu'elle. Regardez-moi la définition du point, elle est canon. J'aime beaucoup. Je lui ai associé la Arouetta numéro 199. J'aime beaucoup, ça apporte du peps. Je pense que avec ce qui me reste pour la deuxième paire, je viendrai mettre un petit jaune comme ça. C'est possible. Petit jaune ou peut-être un bleu comme ça. Peut-être plus un bleu roi. On verra, j'en suis pas là. En tout cas, j'ai terminé la première chaussette. J'ai plus qu'à monter la deuxième et allons-y gaiement, c'est pareil, ça sera le tricot zéro cerveau. Je vais d'abord terminer celle-ci et puis je vais monter les mailles de celle-ci et j'aimerais bien que vous ne voyez pas la paire terminée puisqu'elle serait envoyée à mon papa. Vous la verrez en photo, ça certes c'est sûr, mais je vais monter les mailles je pense demain. Et puis me faire des petites sessions chaussettes pour qu'elles soient finies ce week-end et que lundi je puisse l'envoyer à mon papa pour son anniversaire.
J'ai fait un 42M, donc 64 mailles, mais comme vous pouvez voir, la tension elle est quand même hyper lâche. Bon, pourtant je tricote pas lâche, mais je pense que sur cette laine là qui est un petit peu qui a du coton, là j'en ai pas, forcément j'ai pas de chaussettes, mais comparé à quelque chose qui est fait à la machine en 60 mailles par exemple, est-ce qu'on a une grosse différence quand même? On a plus que 4 mailles de différence, hein, puisque là il faut s'imaginer qu'il y a ça, mais il y a aussi l'arrière. Donc on a bien 8 mailles de différence, alors qu'on est sur un 60 devant et un 64 derrière. Bref, le coton, je le tricote là, visiblement. C'est pas grave, ça ira à mon papa, c'est parfait. Donc un 42, ça va, ça reste raisonnable à tricoter comparé au 44-45 de mon chéri. Mais c'était quand même assez long parce que j'avais envie de tricoter sur d'autres projets, mais que je m'étais fixé quand même comme objectif de la terminer pour venir vous voir. Je l'ai fini samedi. Voilà. Samedi, je sais plus, quand je suis venue vous voir, j'étais dans le gousset où j'avais fini le gousset, je sais plus. Après, dans la semaine, j'ai un petit peu avancé. Et puis, il devait me rester une trentaine de rangs après gousset, plus la pointe. Je me suis dit, allez, go, on la termine, on n'en parle plus. Et tant que j'étais dans ma lancée, eh bien, vous vous souvenez, j'avais un projet avec cette jolie Arwetta. Donc celle-ci, c'est le coloris 144. Il est très très beau aussi. Et c'était des chaussettes pour mon choupinou. Donc, quand je suis venue vous voir, j'avais monté les mailles et j'avais dû tricoter la moitié de la tige. Donc là c'est pareil, samedi je termine cette chaussette et je me suis dit allez c'est bon, c'est plus possible. Donc du coup j'ai fini de monter, j'ai fini la tige, j'ai fait le talon et j'ai fait le gousset et je l'ai posé parce que Lilian était pas là, Lilian était dehors en train de jouer avec c'était pas samedi. Si c'était samedi matin, il était en train de jouer avec ses frères, donc du coup j'ai posé la chaussette et dimanche, donc hier, il était à côté de moi, il faisait pas beau, il pleuvait, il jouait à côté de moi, et donc j'ai repris la chaussette, et puis je lui ai essayé à plusieurs reprises pour voir où m'arrêter exactement, et là la chaussette elle lui va parfaitement, elle est juste un chouille grande, mais je me dis que c'est parfait parce que là les températures vont aller en se réchauffant, donc il va pouvoir les porter un petit peu, mais qu'elles sont parfaites pour cet automne. Et au pire, si jamais c'est un peu juste, je peux toujours défaire la pointe, faire quelques rangs et remettre la pointe. Puisque j'ai utilisé 14 grammes, en tout il me faudra 28 grammes. Je garderai cette pelote précieusement pour la ragrandir le cas échéant. Mais ça m'étonnerait. Ou alors j'utiliserai la laine de la pointe pour l'agrandir et je mettrai un coloris contrastant pour la pointe. Ça reste des chaussettes pour un enfant. Pour rester à la maison en faire des chaussons, ça suffira. J'ai fait la plus grande taille des chaussettes farandole des petits pieds. J'ai fait la 48 mailles et ma foi, c'est parfait sur ces petits pieds. Ça paraît gros comme ça, c'est impressionnant. Mais une fois que je le mets sur son pied, c'est franchement nickel chrome. C'est vraiment trop choupinou. Et il était trop content. Du coup, il m'a tanné pour que je lui fasse la deuxième chaussette. Et c'est ce que je vous ai montré. J'ai réussi à monter tout de suite. Alors c'est parce qu'en fait, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que celle-ci, je l'ai tricotée en grande majorité en Magic Loop. Jusqu'à ce que je vienne vous voir, avant que je la passe sur les aiguilles mini-circulaires. Et c'est franchement pas ma tasse de thé. Pour faire les talons, les pointes, ça va, c'est pas toute la chaussette. Mais là, je me voyais pas et partir sur toute la chaussette. Et franchement, j'y allais à reculons. Et au final, sur les 23 cm, une fois que j'ai passé les côtes, eh bien ça passe. C'est
pile poil, j'ai un peu d'aisance mais ça passe. Donc en fait je peux lui faire sa chaussette sur mes mini circulaires, je ne fais que du coup les côtes et la pointe sur du Magic Loop, et alors là franchement ça a été trop génial. Donc je me suis dépêchée de faire les côtes avec les aiguilles de Magic Loop pour les récupérer pour faire le talon sur l'autre, et comme ça je suis passée en mini circulaire et je vais pouvoir lui avancer ses petites chaussettes. Donc là, ce qui serait chouette, c'est que dans 15 jours, quand je viens vous voir, ou pendant le vlog, vous allez peut-être voir les avancées, ça serait que j'ai fini, du coup, ces 3 paires. Comme ça, on n'en parle plus, et je pourrais reprendre celle-ci là qui me tanne un peu. Là, j'ai trop envie de les reprendre. C'est pour mon chéri, donc j'ai trop envie de lui avancer, au moins de finir la première, ce qui est la plus longue, parce qu'il faut savoir exactement où s'arrêter, etc. Mais j'ai très envie de finir ces chaussettes là, et après on verra ce que je prends. Faudra que je finisse mes chaussettes de Summerly que j'ai à peine montées, mais elles sont à peine montées, et puis j'ai plusieurs paires où j'ai une chaussette ou le début d'une chaussette et qu'il va falloir avancer. Donc ça c'est pour le super panier à chaussettes. Maintenant, les projets que vous n'avez pas vus, et je dois vous dire que ce sont des projets impromptus. Ils n'étaient pas prévus. Alors il y en a un qui était prévu sur mon planning, mais pour beaucoup plus tard. Mais en l'occurrence, là, je suis en train de tricoter sur le châle anniversaire. Enfin, je le monte aujourd'hui. Attendez. On va en parler, parlons-en bien. Voici les laines que j'ai choisies avec Ludivine, et voici le combo qui a été décidé. C'est-à-dire que j'avais 2 écheveaux de Princesse Kaguya et 1 de King Cross. Vous avez choisi un châle en 1 et 1 écheveau. Donc c'est Arcoiris Yarn, Princesse Kaguya et King Cross en Dr. Wool 100% Merino Superwash. Donc c'est trop canon. Ça va être sublime. Et donc celles-là, elles sont montées aujourd'hui. Donc, un châle secret. Ensuite, le châle Mitsu, qui est un 2e châle secret. Et le prochain sur la liste à être monté après cela, c'est le châle en brioche avec la laine de Audrey que je vous montrerai plus tard. J'en ai déjà parlé, je vous les ai déjà montrés, qui sera en Wicked the Night et en Viva la Vida, donc un bleu marine et un violet électrique. Ça va être sublime, mais donc 3 châles, 2 secrets et un que je pourrais vous montrer, c'était beaucoup, sachant qu'en plus je travaillais aussi sur celui-ci. Donc ça faisait 4 châles. J'avais fini mes pulls, j'ai terminé celui-ci, j'ai terminé Rêve de licorne, donc ça faisait un petit peu beaucoup. Eh bien, qu'à cela ne tienne, casse-tonite aiguë, ça va me permettre de vous montrer des projets. Alors autant vous dire que la couverture, je ne l'ai pas touchée. La robe, donc la robe jacquard, ça je vous ai expliqué qu'avec ma perte de poids, je réfléchissais encore si je gardais cette taille ou si je passais à la taille en dessous. Je pense que je vais garder cette taille, que je vais faire le jupon, et que j'arrêterai au niveau du jupon, et que je vais attendre de voir si je bouge encore en termes de poids ou pas, et j'aviserai à ce moment-là pour resserrer la taille, voir si je reste sur cette taille-là ou si je passe sur la taille en dessous pour le haut du buste. Le bas, c'est pas grave, c'est patineuse, donc même s'il y a 10 cm de plus, en soi c'est pas un drame. Donc je pense que je vais la ressortir, mais c'est la robe Sakura qui me pose problème, puisque concrètement j'ai perdu, il n'y a pas de secret, hein, mais j'ai perdu 8 cm de tour de poitrine, donc forcément à un moment la robe risque d'être trop grande. Et je me demande si je vais pas démonter et faire la robe la taille en dessous. Alors c'est des tailles de 10 en 10, donc j'hésite. Là franchement je suis entre la taille que j'ai fait actuellement et la taille en dessous. La taille en dessous irait, mais serait près du corps, au niveau des hanches. Donc j'hésite encore. Donc du coup Sakura, comme c'est pour novembre, j'ai encore le temps. Donc voilà.
concrètement, ceux-là, ils sont un petit peu passés aux oubliettes cette quinzaine. Mais, j'ai castonné. Donc, dans ce magnifique sac Crealovia, oh, quelle surprise! Alors, celui-ci, je l'adore. Il est rembourré et tout, je l'aime beaucoup. Il est super moelleux, en fait. Il est hyper moelleux, j'adore. Je ne vous montre pas mes feuilles de notes. Je ne vous montre pas ce que j'ai tricoté, mais je vous montre les petites beautés. Et les petites beautés, alors, bon, elles ont pris cher, les pauvres. Je les traîne partout, elles ont pris cher. Les petites beautés, c'est merveilles. Et ces merveilles, c'est de la Garance et compagnie. Là, vous avez de la Mérino soie. Et là, vous avez du mohair et soie. Avec un fil blanc qui n'a rien à faire là. Donc, ces petites beautés, elles sont déjà photographiées. Le cake a pris cher à force de traîner dans le sac à projet. Mais c'est pas grave puisqu'il va être tricoté. Et je suis en train d'en faire un pull, et un pull en bimatière. Un pull en bimatière. Mais avec un bimatière un peu particulier, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous montrerai au fur et à mesure. Donc pour l'instant, alors je vous dis, hein, j'ai 2 écheveaux comme ceci, et un écheveau comme cela. Donc un écheveau de mohair, donc 420 mètres pour 50 grammes, et 2 écheveaux de mérino et soie, 50% mérino, 50% soie. Et le coloris, je ne vous l'ai pas dit, c'est le coloris pan pour les deux. Pan comme l'oiseau, hein, pas pan comme si je vous tirais dessus. Hein. C'est pan, voilà. Donc voici ce que j'ai tricoté dessus. Il s'agit de tout le dos du pull. Ah non, ne me prends pas les ongles dedans. Alors, ça va être difficile de vous montrer, il va falloir me croire sur parole. Ceci est un dos. Donc vous avez le montage, les rangs raccourcis pour creuser les épaules. Et ce sont des manches montées. C'est pour ça que ça paraît petit. Mais vous voyez, il y a tout ça d'augmentation entre mon doigt ici et ici. C'est de l'augmentation. Donc forcément... Ça c'est le dos en plus. Ça va venir ici au niveau de l'épaule et ici, vous voyez, sous les aisselles. Donc vous voyez, c'est pas si petit. Là, moi, mon aisselle, elle est beaucoup plus bas. Donc j'ai vraiment de la marge. Alors sur un pull qui est loose, forcément, ça paraît ridicule. Mais je vous assure que c'est nickel. Donc voilà ce que j'ai tricoté. Je vous ai même pas dit, c'est de la Garance et compagnie. Et le coloris, voilà, c'est pan. Hop. Donc voilà, j'ai déjà réalisé tout le dos, mais j'ai attendu pour tricoter tranquillement le devant parce qu'il faut que je reprenne mes calculs pour le col, puisqu'au départ j'étais partie sur un col rond. Et je me demande si j'ai envie d'un col rond ou si j'ai envie d'un col V. Donc dans l'attente que moi et mon cerveau on soit d'accord, j'ai fini mon dos et puis je l'ai laissé en attente. C'est un pull qui est prévu pour plus tard dans l'année, donc il n'y a pas d'urgence. J'étais censée le monter que fin avril, donc franchement il n'y a pas d'urgence. J'ai déjà pris de l'avance, ça va être top. Même pour les testeuses, elles auront plus de temps, ça va être chouette. Mais du coup, je ne suis pas encore certaine de un col V ou un col rond, sachant que j'ai quand même une grosse préférence pour le col V. À voir. À voir, ça va dépendre aussi des autres castones. Ouais, parce que les autres castones, c'est 2 autres pulls. Et il y en a un qui est en col rond et l'autre qui est en col V. Ils vont pas m'aider. J'ai fait quand même pas mal de col rond là depuis le début de l'année. Peut-être que je vais quand même partir sur un col V. Ouais, je pense que je vais partir sur un col V, ça sera sympa. Ça sera sympa parce que je pourrais le porter... Je sais pas, je réfléchis encore, mais je pense que j'opterai plus pour un col V. Ça sera ultra féminin.
Donc voilà la petite bestiole qui a occupé un petit peu mes aiguilles et que vous avez pu voir au parc. C'était ceci que je tricotais. Hop. Et puis voilà, ça c'est ce que j'ai tricoté à peu près jusqu'à samedi. Et jusqu'à ce que le démon du Caston me rattrape. Je m'explique. Dans mon stash d'or, attendez, je sors. Je sors les bestioles. Vous ne voyez rien, ça c'est chouette. Dans mon stash d'or depuis 1 an, peut-être, parce que je les ai achetés après. 5 écheveaux. De la collection Wish, c'est la collection anniversaire de teinture lurée. Donc c'est ces 5 écheveaux là. C'était pour le calendrier pré-anniversaire. Elle avait fait une proposition de pouvoir acheter des mini, des demi-écheveaux ou des écheveaux. Je n'avais pas acheté du tout le calendrier, mais quand elle a proposé des précommandes pour choisir, enfin pour acheter les laines qui étaient proposées dans le calendrier, donc il y avait la collection Wish et Célébration, je crois, j'ai choisi les coloris Wish. Je ne sais pas pourquoi ce ne sont absolument pas mes coloris, comme vous pouvez le voir, du orange, du marron orangé. Celui-ci, si, c'est un marron froid, donc à la rigueur. Celui-ci et celui-ci aussi. Mais ces deux-là, clairement, ce ne sont pas ma gamme de couleurs. Mais j'ai totalement craqué sur le combo des 5. Et puis, c'en est resté là. Ils ont été mis dans mon stash. Et puis, c'en est resté là. C'est de la figurine 85-15. Voilà. Qui Wish. Donc, j'ai 400 mètres pour 100 grammes dans chaque écheveau. Et je regarde la série Sherlock Holmes, qui est une vieille série, et je n'avais pas accroché quand elle est sortie il y a quelques années. Et puis depuis, j'avais pas du tout eu envie de le regarder, et ça m'a pris, je sais plus, en début d'année, de regarder de temps en temps, et je craque totalement, mais alors totalement, sur un pull d'une des actrices. Et alors pas du tout dans cette gamme de couleurs, mais je me dis que y a moyen de trouver quelque chose qui correspond. Je regarde un peu sur internet et impossible. Enfin, en tout cas, il n'existe pas ou je ne l'ai pas trouvé. Peut-être aussi. Ça fait aussi partie de mon job de designer, c'est-à-dire que quand je design un truc, souvent je vais regarder sur Ravelry si quelqu'un n'a pas eu la même idée ou une idée similaire pour éviter de plagier sans le faire exprès. Et là je regarde un petit peu, j'essaye de trouver, alors j'en trouve des qui ressemblent, il y a ce point là chez Steven West, je vais être totalement transparente avec vous, mais il n'en a fait qu'un pull avec un yoke ou un gilet, mais moi je voulais un full. Donc je prends mes petits écheveaux et je fais un échantillon. Regardez-moi ce combo de fou. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le point Bubble chez Steven West, donc effectivement il en a dans pas mal de châles. Il en a fait un gilet qui est full, mais c'est qu'un gilet, et il en a fait un pull où c'est le yoke qui est avec ses bubbles. J'ai regardé, il existe déjà des pulls qui sont à peu près full, mais avec des écheveaux en hareng, en bulky. Alors ça fait des gros pulls avec des gros motifs. Moi je voulais vraiment quelque chose de très très fin. Là franchement, de pas très très gros, qui garde un petit peu de volume. Alors là j'ai essayé de voir où est-ce que je prenais ma maille, donc c'est pas pareil en haut et en bas, donc faut pas non plus se fier à ça. Je fais mes petits calculs, je calcule pour ma taille, et j'ai castonné. Donc ceci est un dos que vous voyez, enfin le début d'un dos, et je ne sais pas si j'en ferai un design, mais j'ai beaucoup d'attentes sur ce projet. J'ai beaucoup d'attentes, pourquoi ? Parce que je veux en faire
un drop shoulder, donc avec des manches tombantes. C'est pour ça que vous avez beaucoup de mailles par rapport à ce que vous avez vu juste avant en manches montées. Je peux pas vous l'étendre, j'ai mis sur un petit câble. Là c'est un câble de 60, donc imaginez bien que le dos il est... Hop, là il est à sa taille, même si vous le voyez sur l'envers. Évitons de perdre des mailles. Hop. Donc voilà, donc là il n'est pas bloqué. Là c'est bloqué, vous voyez bien que la différence elle est nette. Mais je veux également en faire des épaules déportées et un col rond, ça c'est sûr, un col rond, parce que là ça va être plus compliqué de calculer, j'ai pas envie, mes épaules déportées seront en raccourci, donc je dois déjà calculer à chaque fois la hauteur, je vais pas pouvoir faire tout le dos d'un seul tenant, c'est-à-dire que là je vais faire tout le motif, il me manque quelques rangs de marron, et ensuite je vais arrêter, je vais venir faire une épaule, et je vais tricoter le déporté, je vais venir faire la deuxième épaule, le déporté, et ensuite je vais tricoter l'équivalent de ce motif là, et après je vais avancer le dos, le devant, le dos, le devant, jusqu'à avoir la bonne hauteur pour être sûre de mes calculs. Donc voilà, je coupe à chaque fois, c'est pas grave, enfin en tout cas moi ça me pose pas de problème, ça sera rentré quand je vais relever les manches. Quand je serai dans le corps, j'aviserai. Je pense que je vais quand même couper et je rentrerai les fils au fur et à mesure pour éviter que ça tire trop, parce qu'on a quand même une jolie hauteur entre le début et... enfin, une fois qu'on va repartir sur le blanc beige, là, ici, il y a quand même une belle hauteur. Donc il faut croiser quand même beaucoup et ça donne une tension au tricot. Mais voilà. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Il y aura peut-être une histoire de sirène. Et donc ça sera des manches tombantes. Et après je vous en dis pas plus, on verra. Je ne sais pas encore de quelle couleur sera le col. Je ne sais pas encore de quelle couleur seront les côtes. Mais voilà. Il y aura peut-être une histoire de sirène. C'est possible. C'est possible. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là je me mets pas de pression. Je me dis que c'est un pull d'automne. Si j'ai le temps, si Audrey est dispo, bah pourquoi pas pour l'automne, mais mes places sont déjà bien, enfin mon calendrier il est plein pour 2025, donc voilà. Je me dis que l'automne prochain, en 2026, les places sont dispo pour l'instant, je suis en train de travailler sur mon planning 2026, donc je me dis que bah ma foi, 2026 c'est bien 2026, j'aurai le temps de travailler correctement, surtout si j'en sors pour un design, de calculer pour chaque taille comment répartir les couleurs pour retomber juste au niveau des aisselles. Mais voilà, voilà la petite sirène du moment. Et c'était vraiment hyper réconfortant de faire ça. Donc ça, forcément, un samedi, je suis allée chercher mes laines. Samedi soir, je suis allée chercher mes laines. J'ai monté mon échantillon. J'ai fait mon échantillon. Je l'ai lavé, bloqué. Et il était sec dimanche, j'ai fait mes mesures, j'ai fait mes calculs et j'ai monté mes mailles dimanche. Donc voilà ce que j'ai fait dimanche matin. Dimanche après-midi, j'étais pas à la maison, donc j'ai pas tricoté, mais voilà ce que j'ai fait dimanche matin. Et voilà, c'en est resté là dimanche. Et pendant que j'étais chez ma voisine... En plus, on discutait d'autres choses, on discutait d'immobilier, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le tricot. À la base, j'avais emmené pour tricoter, si j'ai fait un rang, c'est le bout du bout. J'étais en train de penser, ça se fait pas, hein, tu me pardonneras, Barbara, j'étais en train de penser à cette laine-là que je vous ai montrée, là. À cette laine-là, qui est de la Tin Silk Mohair, dans un bleu électrique, et j'ai sa petite copine, donc c'est de la Sandnes Garn. J'ai de la Sunday, pareil, qui est bleu électrique. J'avais acheté ça, c'est difficile à dire. J'avais acheté cela chez Céline sur un fil d'Orsay. D'ailleurs, elle est en train de brader sa Tin Silk Mohair parce qu'elle ne la fera plus. J'avais acheté ça dans l'optique de me faire un gros pull doudou, etc. J'avais pris 7 pelotes de chaque. Je me dis qu'à ce jour, 7 pelotes de chaque, il va m'en rester au moins une de chaque, facile.
sachant que la Sunday elle fait 235 mètres et que celle-ci elle fait 212 mètres. Alors celle-ci je l'aime beaucoup. Alors elle n'est pas douce, c'est pas un mohair qui est hyper doux, mais il est bien gonflant, c'est-à-dire que là j'ai 57% de mohair, 28% de soie, mais j'ai 15%, oui c'est ça, 15% de laine, de mérino, de laine. J'ai 15% de laine, ce qui fait que c'est un mohair qui est, comment on peut dire ça, il est un petit peu moins poilu, mais il est plus dodu. Il est vraiment plus dodu. Et il va venir prendre sa place si vous travaillez avec un numéro d'aiguille au-dessus de d'habitude. C'est-à-dire que moi, le mohair et le mérino, quand je travaille classiquement sans chercher de déjauger, je le tricote en 4. En 4, en fonction du mohair et du mérino, j'obtiens entre 20 et 23 mailles. Je dis bien en fonction d'eux. Entre 20 et 23 mailles sur mon échantillon. Si je descends en 4,5, j'obtiens certes un 18 mailles comme ce qui est classique, mais c'est ultra déjaugé parce que le mohair, enfin c'est ultra déjaugé, c'est pas ultra déjaugé, ça a moins de tenue. Vous voyez mon pull rêve de licorne, il est déjaugé en 5, il n'est pas transparent, mais on voit bien que c'est hyper souple. Le tissu est hyper souple. Il n'est pas dense, il est hyper souple. Donc pour faire un yoke avec de la dentelle, c'est parfait. Pour faire un pull, un doudou, c'est parfait. Seulement, il faut se dire qu'il n'y a pas de tenue. Ça reste là, moi, c'est la dentelle qui tient la laine. Et puis après, sur le corps, ça reste un corps. Si ça se détend un peu, c'est pas très très grave. Ce qui m'embêterait, c'est que ça vienne baver au niveau d'ici. Donc là, la dentelle tient le déjaugé. Ça, c'est du travail de calcul de maille. Mais là, quand je tricote celle-ci en 4,5, j'ai un tissu qui est, alors, dense, c'est pas le cas, mais qui n'est pas souple comme s'il était déjaugé. Vous voyez, vous ne me voyez pas derrière. Je veux dire, je suis quand même en 4,5. Le mohair, comme il est plus épais, vient bien prendre sa place et combler les trous. Donc pas forcément. Dimanche, quand je suis rentrée de chez Barbara, j'ai couru chercher ma laine. J'ai pris mon 4,5 en me disant bah, on verra, sinon je passerai en 5. Je voulais un échantillon de 17-18 mailles. Je voulais pas tomber sur du 15-16. Je voulais vraiment être en dessous de la DK, mais pas encore sur de la Aran, Bulky et compagnie. Je voulais vraiment être entre les deux. Eh bien, j'ai 18 mailles. J'ai 18 mailles pour 28 rangs et c'est l'échantillon que j'espérais, c'est-à-dire qu'il est souple, mais sans être mou. Voilà, sans être mou. Et j'avais une idée très 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 précise de ce que je veux depuis... ça fait bien 6 mois hein, que je rêve de ce design. Je savais exactement ce que je voulais. Je veux un pull un peu loose, un peu crop. Alors crop on s'entend, hein, moins crop que celui-ci. Complètement simple, c'est-à-dire que simple dans sa construction, pas de... Je veux vraiment le pull qu'on enfile avec un jean et qu'on ne se pose pas de questions. Je voulais mettre en valeur le bleu électrique, mais, parce qu'il y a un mais, je veux travailler les côtes. Voilà. Ça sera un grand V très profond avec des côtes travaillées. Ça, j'avais ça en tête et en fait, j'ai pas arrêté de penser à ça. Je me suis dit, bah écoute, c'est que c'est le moment. Donc hier soir, j'ai fait mes petits calculs. J'ai calculé avec mon échantillon ce qu'il fallait faire pour ma taille. Et j'ai monté. J'ai monté le dos. Je suis insupportable, je sais. J'ai monté le dos hier soir et je l'ai fini ce matin. Tac. Voilà, vous voyez une épaule, le creux du dos.
enfin le creux du cou plutôt, voilà, on voit bien là le creux du cou, l'autre épaule, on voit bien qu'il y a un jeu de... Je sais pas si vous voyez bien du coup. Il y a une pente, c'est difficile à montrer quand le devant n'est pas monté. On voit bien qu'il y a la pente de l'épaule. Puis montrer dans l'autre sens, ça roulotte encore, donc peut-être comme ça de biais. Je sais pas. Et j'ai fait toute la hauteur, donc la hauteur de l'emmanchure, là ici, clac. Donc là c'est le bord de l'épaule ici. Bon, c'est le dos, hein. Le devant ça sera un grand voilà. Faut imaginer que le dos on n'a pas le cou comme ça, donc forcément là ça fait bizarre. Et puis le dessous de l'emmanchure, donc pareil, hein, mon aisselle elle est là, donc on est bien plus bas. Alors c'est pas des emmanchures très très basses, mais comme il est large, forcément je suis obligée, enfin large, entre 15 et 20 cm d'aisance, donc ça reste un peu loose, mais c'est pas non plus 30 cm comme on peut voir avec certains pulls. D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié un pull que j'ai avancé, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc cette petite beauté là, c'est pareil, Blue électrique, je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Mais voilà ce que j'ai fait ce matin au lieu d'avancer sur mes projets. Voilà, je suis insupportable, je sais. Donc voilà, lui c'est pareil, ça sera un tricot, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pour quand, je ne me mets pas de pression. S'il met un an à être créé, c'est pas grave, il n'est pas sorti, il n'est pas dans le tour, donc ce n'est pas grave. J'ai oublié de vous montrer mon Robignat. Il a avancé, j'ai quasiment terminé le dos. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous le montre. Ma foi, j'ai pas fait une avancée phénoménale. J'ai dû faire les 2 rayures et demie qui me manquaient. Il me manque une demi-rayure. Je préfère vous le montrer dans 15 jours. Quand j'aurai rejoint en rond, ça sera beaucoup plus simple. Et on est déjà quasiment à 1 heure de blablabla. Il y a en plus l'introduction qui est assez longue et je ne vous ai pas parlé des laines que j'ai reçues. Donc en soi, on va éviter de montrer le Robignat. Je vous montre rapidement, les laines que j'ai reçues. C'est des commandes perso. J'ai commandé à Anaïs de laine et chaudron. Elle faisait une promotion sur ces laines. J'ai commandé 4 écheveaux de mandragore. Donc c'est de la sport. 100% mérino, 300 mètres, 100 grammes. C'est de la sport. C'est le coloris ramasser des framboises. Donc j'en ai pris 4. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est possible que je me retricote le Fairy Winter. Parce que là pour l'instant il est en sample pour m'être tricoté en blanc. Mais c'est possible que je le retricote en... C'est un joli rose rouge. Ça ressort un peu trop rouge de la caméra. En tout cas dans mon retour caméra. Ouais. Je vous les inviterai à les regarder. Moi, c'est presque... ça ressemble beaucoup à ça, donc forcément, à la caméra, il le sort un peu plus rouge. Je crois que là, c'est pas mal. Donc voilà, ça sera pour en faire un pull. Ça, ou un pull de Sari Nordlund. Ouais, peut-être que ça sera le pull de Sari Nordlund, vu que j'aurai déjà un Fairy Winter blanc. Ouais, je pense que ça sera un pull de Sari Nordlund. Je retrouve plus son nom. Vous pouvez aller voir sur les podcasts de Filles de Nuages. Elle l'a tricoté pour la Saint-Valentin. J'ai totalement craqué sur ce yoke en dentelle et c'est de la laine sport qu'il faut. Donc j'ai pris 4 écheveaux. Je pense que ça sera suffisant pour tricoter ma taille. Il me semble que j'avais regardé avant de commander s'il me fallait 4 ou 5 écheveaux. Donc voilà. Et j'ai totalement craqué sur cette laine-là. Donc c'est de la Hellebore, c'est de la single 100% mérino, 366 mètres pour 100 grammes. Et j'ai très très peu de single et je me rends compte que j'aime bien la single. Donc là vous allez me dire, oui mais la single sur les pulls, Hartung, attention, c'est pas le plus top. Ouais effectivement c'est compliqué avec de la single de tricoter des pulls sur les frottements.
Mais en soi, c'est pas un problème parce que je ne veux pas la tricoter telle quelle. Je pense que je vais lui associer un mohair. J'hésite encore sur le coloris du mohair. Je pense que je vais partir sur un petit mohair un peu violet comme ça, pour le rehausser un peu. Et j'en ferai un pull, pourquoi pas une deuxième version de Rêve de licorne ou autre pull. Mais en tout cas, sachant que mon Rêve de licorne, j'ai utilisé que 2 écheveaux et demi, donc ça passera dans 3 écheveaux de 366, j'aurai même des restes. Mais ouais, j'aimais beaucoup le coloris, c'est Rêverie. Donc voilà, cette petite beauté. Et j'ai également passé commande chez Ludivine Arcoiris parce que je voulais absolument du mohair Patronus, un mohair Patronus parce que pas cette année mais l'année prochaine, oui ça fait bizarre de dire ça, on est quand même que en début d'année 2025, mais j'ai envie de me faire un pull pareil en déjaugé, un peu dans le style de Rêve de licorne, mais en lui associant un mérino blanc. Je pense que je prendrai de la Arota. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que dans ma superbe pochette, yes, je pense que je ferai comme ça. Voilà, je lui associerai un petit Arwetta blanc et j'en ferai un design de pull. J'ai un peu des idées, mais pour l'instant je préfère pas. C'est pas encore au clair dans ma tête, mais voilà, j'aurai le pull Patronus en fingering et j'aurai le pull un peu déca Patronus associé à un mérino blanc. Donc là j'ai totalement craqué là-dessus. Il est vraiment très très beau. Ça fait un moment que je le regardais, donc elle avait les 3 du même bain, j'en ai profité. J'en ai également profité pour rajouter un écheveau de Winter is Here. Donc là, à ce moment-là, il n'y en avait qu'un. J'avoue que la semaine dernière, j'ai repassé une commande pour un autre pull que j'ai en tête et il me fallait cette couleur-là précisément et que j'en ai remis un dans mon panier. Tout simplement parce que je veux pouvoir tricoter tranquille des chaussettes à mes hommes et qu'ils aient la même paire et que il me fallait 2 écheveaux pour faire les 4 paires de chaussettes. Oui c'est ça, parce que la paire de Lilian plus la paire de mon chéri passe dans un écheveau largement et j'aurai quelques restes et du coup mon aîné fait quand même un 42, mon moyen fait un 36-37, donc ça passe dans un écheveau mais juste, donc il me faut quand même un petit peu des restes du deuxième. Donc du coup si je veux pas mettre de contraste, si je veux pas vraiment mettre de contrastant, ça passe pas. Donc je vais être obligée de rajouter des contrastants et c'est ce qui va différencier leur paire de chaussettes. Et je suis partie sur ce petit bleu, le Winter is Here. J'aime vraiment beaucoup. Et je me dis que pour des chaussettes, si c'est pas le même bain, personne ne va me faire un procès. Voilà, la petite beauté. Et pour celles et ceux qui ont pris le club de cette année, je vous invite à ne pas regarder si vous ne l'avez pas ouvert ou si vous ne voulez pas être spoilé. Pour les autres, je vais vous le montrer tout de suite. Cette année, le thème c'est le Seigneur des écheveaux, je crois. Oui, je crois, au lieu du Seigneur des anneaux. Et le premier coloris était avec un... Comment ça s'appelle? Il y avait un thème de couleurs qui était dans les bleus, etc. Et j'ai totalement craqué dessus. Il s'appelle Nazgûl et voilà la petite merveille. Donc du bleu, du un peu violet. Il y a un peu de touche, je pense, un peu verte. Alors c'est très foncé, mais j'aime beaucoup. J'avais bien aimé la gamme de couleurs. J'ai hâte de voir celles qui ont pris le mini avec. Moi j'avoue que je ne l'ai pas pris parce que j'ai plein de restes de laine à chaussettes.
Donc je vais pouvoir me débrouiller, mais je pense que je vais m'inspirer quand même du mini qu'aura mis Ludivine dans son kit. Mon cher et tendre aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, donc je me suis dit que j'allais lui prendre au moins 3 des 6 kits. J'ai commandé le dernier, enfin celui qui vient de paraître au 1er mars pour être envoyé en avril, donc il en aura 2, et puis après ça sera vraiment au coup de cœur par rapport à ce que mettra Ludivine comme inspiration de couleur. Celui-ci il est juste sublime, j'ai hâte de voir avec quoi elle l'a associé. Je pense pas. Non, et là c'est pas un jaune, ça va être trop, ça arrache un peu les yeux. Un blanc c'est un peu trop fade. Un petit comme ça là, ça pourrait être sympa, ça peut être super sympa. Un autre bleu, je pense pas que ça soit un bleu hein, parce que peut-être un violet, j'ai pas de violet là sous la main. Donc voilà les petites merveilles que j'ai reçues. J'ai un petit peu craqué mon slip là, j'ai eu un enchaînement de mauvaises nouvelles et j'ai un petit peu compensé avec des achats laineux, donc j'attends quelques commandes. J'ai reçu ce matin une commande de Céline sur un fil, mais là c'est déjà rangé et c'est juste du mohair, justement de la Teen Silk mohair que je lui ai pris sur sa vente promotionnelle. Je lui ai pris du écru avec des bubbles, enfin il est déjà naturellement avec des bubbles, j'en ai pris avec des bubbles noirs et j'en ai pris avec des bubbles marron et à couleur un peu écrue, voilà. Ça va être super sympa. Pour l'instant, j'ai pas de projet associé, mais c'est juste que j'aime beaucoup la façon dont ce mohair prend sa place. Donc c'est jamais perdu. Donc pour l'instant c'est dans mon stage, ça se trouve je ne tricoterai que dans 3, 4, 5 ans, mais c'est pas grave. J'ai pris 8 pelotes de l'un et 5 de l'autre, en me disant que 5 ça me fera un pull crop. Et 8, eh bien on verra, c'est juste parce qu'il lui en restait 8 et qu'à la base j'en avais mis 6 dans mon panier et ça m'embêtait de lui en laisser 2 sur les bras, vu qu'il lui en restait plus que 8. Donc je les ai prises, à la base j'en avais besoin que de 6. Je me dis que pour mettre dans un petit bonnet ou quelque chose comme ça, je les passerai toujours les 2 supplémentaires. Et j'ai pris un morceau de tissu à offrir, donc je vais certainement pas vous le montrer puisque la personne à qui il est destiné regarde ces podcasts. Voilà, écoutez, j'espère que cet petit épisode, enfin petit, quand je vois qu'on est déjà quasi à 1h10 plus l'intro, ça va être pas mal. Petit épisode vous aura plu, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais de vous en priorité parce que vous avez besoin d'être en forme pour prendre soin des autres. Et écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine créative. Je vous dis à dans 15 jours, douce maille et à bientôt.